C'est avec un profond sentiment de responsabilité institutionnelle que je préside aujourd'hui la cérémonie d'installation de notre nouveau secrétaire permanent de la coopération nationale avec l'UNESCO. Cet événement dépasse le cadre d'un simple acte administratif. Il incarne notre volonté politique ferme de donner une impulsion nouvelle à la Commission nationale de coopération avec l'UNESCO. Je tiens à ce stade à saluer très chaleureusement le leadership éclairé de son Excellence M. Alix Didier Fils-Aimé, Premier ministre de la République, et de son Excellence Madame la ministre des Affaires étrangères et des Cultes. Grâce à leur vision et leur engagement déterminant, nous avons pu relancer les activités de la commission stratégique et réengager le secrétariat permanent au service exclusif de la République d'Haïti. Le décret du 12 novembre 1986 fixe clairement la vocation de notre institution, à savoir promouvoir au niveau national les idéaux, les valeurs et les programmes majeurs de l'UNESCO. Qu'il s'agisse de l'éducation, de la culture, de la science ou encore de la communication, l'UNESCO intervient au cœur même des priorités de développement de notre pays. La Commission doit redevenir le levier technique et politique qui permet à Haïti d'influer sur cette dynamique internationale et d'en tirer des bénéfices concrets. Monsieur le secrétaire permanent, la mission qui vous est confiée est noble, mais exigeante. En ce moment décisif, je vous invite à faire preuve d'un leadership exemplaire, d'une proactivité constante et d'une rigueur irréprochable dans la gestion de la commission. Il vous revient de restaurer la visibilité, le dynamisme et l'efficacité opérationnelle du secrétariat. Vous devez renforcer la coordination des projets et offrir un accompagnement de proximité aux universités, aux établissements scolaires et aux acteurs culturels. Pour y parvenir, la réactivation immédiate de nos réseaux et comités nationaux s'impose, à savoir le Comité national sur l'homme et la biosphère, le Comité national du programme hydrologique intergouvernemental, le Comité national du programme Mémoire du monde, le réseau national des écoles associées et les chaires UNESCO. Ces structures constituent un capital d'expertise inestimable qu'il nous faut fédérer sans délai. En concertation étroite avec nos partenaires de l'UNESCO, nous devons intensifier la protection et la valorisation du patrimoine haïtien, qu'il s'agisse de nos sites d'exception comme le parc national historique, la citadelle, Sans Souci, etc., et nos réserves de biosphère ou de nos exceptions immatérielles, expressions immatérielles majeures, telles que Subjumo, fabrication de la cassave, le compas, etc. En parallèle, notre jeunesse exige des compétences en phase avec les mutations globales. La Commission soutiendra sans réserve les initiatives axées sur les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques, la robotique, l'intelligence artificielle, ainsi que l'éducation au développement durable. C'est avec un sentiment d'honneur et de responsabilité, avec aussi une conscience pleine, que je prends acte d'aujourd'hui et fonction comme secrétaire permanent au rang de directeur général de la Commission nationale haïtienne de la coopération avec l'UNESCO. Et je voudrais avant toute chose exprimer ma gratitude aux autorités qui ont voulu placer leur confiance en ma personne, mes expériences et mes compétences. Mesdames et messieurs, j'accepte avec plaisir, en ayant l'information, le nombre de foyers artistiques détruits. Ils sont au nombre de plus de 65. Et ceux qui sont encore à restaurer, les artistes, les artisans,
Et encore, pour nous, c'est une catastrophe de l'insécurité. Nous vivons aujourd'hui dans la crise même de la culture, puisque justement, c'est l'ensemble des acteurs, des promoteurs de la culture, de l'éducation, de la science qui sont affectés par la crise de l'insécurité, donc l'expression crise de la culture. Autrement dit, c'est l'ensemble des champs d'intervention de l'UNESCO qui sont tout aussi attaqués en Haïti. Ce qui nous impose maintenant l'engagement noble de pouvoir les encadrer, les restaurer, les sauver, les soutenir selon nos moyens. Permettez-moi aussi de rappeler par ailleurs cette circonstance solennelle, la vocation même et profonde de cette institution. Sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, nous travaillons sans relâche pour établir la liaison entre le ministère des Affaires étrangères et des cultes, le ministère de l'Éducation nationale et, de l'autre côté, les membres de la société civile comme acteurs, promoteurs de la culture, de la science et de la communication. Chers collègues, chers invités, le secrétariat permanent de la Commission nationale de coopération avec l'UNESCO s'engage à multiplier ses efforts sous ma coordination pour assurer avec rigueur constante le lien entre le gouvernement haïtien avec les institutions nationales et internationales pour promouvoir les trois piliers qui constituent, comme on pourrait dire en créole, les trois rois du feu, qui pourraient bien allumer la flamme de la culture, de la science et de la technologie au bien-être d'Haïti. Nous travaillons pour renforcer à la fois l'espace de promotion des arts et de la culture, mais tout aussi pour construire sur la base des documents, des politiques publiques. Nous avons ce vide, et je l'ai déjà signalé à des collègues de l'Agence nationale de la recherche scientifique, le vide de la politique de la science. Et nous avons déjà travaillé sur un document, le vide de la politique nationale des arts, de la culture et du musée. Voilà encore déjà des chantiers qui nous attendent pour pouvoir rehausser et travailler correctement. L'engagement ici exprimé, ce ne sont pas des promesses ni des intentions de travail, mais justement des réalités qui nous poussent et qui nous incarnent à la fois comme personnes et comme scientifiques pour pouvoir travailler avec les collègues du bureau en vue de pouvoir aider à sortir le statut de certains acteurs de la culture, de la science, de simples bénéficiaires des frais de participation, mais plutôt de ceux qui sont capables de promouvoir la culture, la science au bénéfice du pays. Nous en avons besoin. Nous nous engageons à promouvoir les patrimoines nationaux aux côtés de chaque institution partenaire. Le secrétariat permanent de la Commission nationale de l'UNESCO poursuit en ce sens, avec détermination, le travail de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel, matériel et immatériel, nos sites historiques, nos savoir-faire, nos traditions, nos expressions artistiques, véritables témoins de la richesse et de la résilience de notre peuple qui méritent d'être protégés. D'où la nécessité encore de faire de la promotion pour l'instauration des musées un peu partout. Une histoire ne peut pas rester dans les chambres, mais dans un espace d'expansion et d'exploitation aux yeux du monde.